Le témoignage puissant d'une ex-mormone sauvée par Jésus-Christ. Je vais commencer par la question du salut, le principe qui a mis en route ma recherche de la vérité. La question à résoudre était, le salut, est-il obtenu par les cérémonies et les bonnes œuvres, comme mon Église l'enseigne, ou s'agit-il du don de Dieu, comme la Bible le déclare? J'ai déjà cité deux affirmations contenues dans les livres des Saints des derniers jours, expliquant comment le salut s'obtient. En voici une autre, de l'ancien Nephi Anderson. Les ordonnances salvatrices de l'Évangile doivent être administrées par des hommes appartenant à la prêtrise, ce qui est l'autorité de Dieu déléguée à l'homme. Maintenant je cite la Bible, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur, Romains 6, 23. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8 à 9. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, Tite 3, 5 à 6. Dans le témoignage ci-dessous, l'auteur indique comment elle est parvenue à la connaissance de la vérité biblique qui diffère foncièrement de celle enseignée chez les Mormons ou Églises de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Il est à préciser que le fondateur des Mormons, Joseph Smith, était un franc-maçon du 33e degré. Ce qui fait déjà présager l'opposition, avant lecture de tout témoignage des ex-mormons, entre la doctrine de Jésus-Christ et cette élaborée sous inspiration maçonnique de Joseph Smith. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la franc-maçonnerie est païenne et n'a rien du christianisme. Nous vous souhaitons une très bonne lecture et encourageons le lecteur à faire confiance à Jésus-Christ qui est la lumière du monde et qui fait de ses fidèles des enfants de lumière, Jean 12, 36. Le témoignage vous en dira davantage. Que Dieu vous bénisse. Les enseignements mormons sont incompatibles avec la Bible depuis ce jour merveilleux où j'ai cessé d'essayer de réconcilier les enseignements mormons avec la Bible, j'ai été libéré. J'ai fait l'expérience de ce que la Bible appelle la nouvelle naissance, Évangile selon Jean chapitre 3. Maintenant je suis beaucoup plus heureuse que dans le passé. Je connais pleinement la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance. Chaque jour je vis dans la joie. Tous les fardeaux sont sortis de mon cœur, de même que tous les doutes, toutes les craintes. Depuis longtemps j'ai le désir de rendre témoignage auprès des autres qui sont encore membres de la religion dans laquelle je suis né et où j'ai vécu la majeure partie de ma vie. Faute de place, je ne puis m'étendre sur tous les détails de mes luttes au sein du désespoir et de l'incertitude. Avant de parvenir à la vérité, mais ce que je désire, autant que mes faibles mots peuvent le faire, c'est d'expliquer clairement combien c'est formidable de connaître le Seigneur Jésus-Christ comme mon Sauveur ayant la certitude absolue de mon salut, ce qui ne dépend pas de ce que j'ai fait ou de ce que je pourrais faire, mais plutôt du fait que je vis sous la grâce de Dieu, avec l'Esprit de Christ dans mon cœur. C'est toute la différence entre la nuit la plus noire et le jour le plus clair. Ayant trouvé la lumière, aucune puissance sur terre ne pourrait m'obliger à retourner dans les ténèbres. Car le système mormon est en effet un système de ténèbres. Les fidèles disciples de Joseph Smith, ceux qui croient au livre des Mormons, au livre des doctrines et alliances et aux autres livres qui passent pour être inspirés, oui, ceux-là, seront scandalisés par cette affirmation, mais c'est vrai. Mon chemin vers la découverte de la vérité pendant plus de 2 ans, j'ai enseigné la théologie, étudié de plus en plus de façon diligente, souvent à genoux. Je suppliais Dieu, comme jamais dans le passé, de me révéler la vérité. Et c'est pendant les premiers mois de cette période que les doutes, que je possédais déjà envers ma religion et qui étaient dans mon cœur à l'état latent, ont commencé à se concrétiser. Permettez-moi de dire clairement qu'à ce moment-là mon plus cher désir était de justifier ma foi dans mon Église. Même les doutes qui se présentaient, je les éloignais de moi.
Je tranquillisais ma conscience en lui expliquant tout simplement que je ne comprenais pas tel et tel principe car certainement je n'étais pas encore digne de discerner sa vraie signification. L'agonie de mes croyances dans les doctrines mormones fut longue et pénible. J'y tenais désespérément malgré la conviction que ces doctrines étaient tout à fait erronées. Lorsque la présidente de la classe m'a demandé d'enseigner la doctrine, je m'en suis sentie complètement indigne et je me suis efforcée mais en vain, de lui montrer que ce serait vraiment de la présomption si j'essayais d'enseigner aux dames qui étaient tellement plus loin que moi dans le chemin de la progression éternelle. Certes, ma vie était correcte et respectable, comparée aux normes de ce monde, mais j'avais abandonné depuis longtemps tout espoir de mériter mon salut. Je savais que si celui-ci dépendait d'une vie de bonnes œuvres et d'obéissance aux lois et aux ordonnances de l'Évangile, comme cela est écrit dans les articles de foi, alors j'avais échoué lamentablement. L'apôtre F.D. Richard explique, la rédemption des péchés personnels ne peut s'acquérir que par l'obéissance aux exigences de l'Évangile et une vie de bonnes œuvres. L'ancien E.F. Paris dit, l'Évangile de Jésus-Christ s'appelle le plan du salut. C'est un système de règlement par lequel, si l'on s'y conforme, le salut peut s'acquérir. Alors quelle chance avais-je ? Aucune. Mais cette gentille dame balayait mes protestations. Elle m'a informé que les sœurs étaient d'accord avec elle sur le fait que c'était moi qui devais animer la classe. Croyez-moi, je le fis avec humilité. Je pris la décision que dorénavant la chose la plus importante de ma vie serait de justifier la confiance de ces dames à mon égard. Je priais constamment pour être bien dirigée. J'étudiais avec sérieux les livres de l'Église et, pour la première fois, je me suis mise à lire et à étudier la Bible. C'est à ce moment-là qu'a débuté une horrible confusion. En cherchant les quelques références bibliques suggérées dans le journal pour le plan de la leçon, je me suis retrouvée en train de lire plus que le simple verset. Je lisais les chapitres qui précédaient de même que ceux qui suivaient. Je trouvais que le sens était souvent tout à fait différent de ce qu'un verset, isolé de son contexte, pouvait laisser croire. De plus, suite à ma lecture de la précieuse parole de Dieu, j'ai découvert bien des choses qui ne s'accordaient pas avec l'enseignement des Mormons. Le choc m'a ébranlé. J'avais toujours cru que la religion des saints des derniers jours acceptait la Bible comme la véritable parole de Dieu, malgré le 8e article de foi. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu dans la mesure où elle est traduite correctement. Je n'avais jamais pensé que la Bible pouvait subir une traduction malhonnête. Il est vrai que, comme les autres Mormons, on ne m'avait jamais encouragé à la lire, mais j'avais toujours cru d'office que c'était le livre au-dessus de tous les livres, et dans mon Église, et dans toutes les religions chrétiennes. Maintenant, je sais pourquoi on ne pousse pas les Mormons à lire leur Bible. Toute personne qui la lit avec un cœur ouvert, demandant à Dieu de l'éclairer, trouvera rapidement, si elle cherche honnêtement la vérité, que le mormonisme n'a rien à voir avec la véritable Église de Christ. La Bible est la vérité. Scientifiquement, historiquement, prophétiquement et psychologiquement, il a été prouvé qu'elle était vraie. Elle a son propre témoignage. Des hommes de renom, des savants en matière de recherche, tous ont corroboré la vérité et l'exactitude infaillible de la Bible à travers les siècles. De plus, sans considérer ces preuves abondantes, tout croyant, né de nouveau sait sans l'ombre d'un doute quelle est la parole de Dieu, pure et éternelle, dont l'Esprit est l'interprète. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, 63. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Jean 7, 17. Quand l'objet suprême et but de notre vie est de faire la volonté de Dieu, nous saurons sans problème que la Bible est sa parole. Le Seigneur a promis qu'il donnerait l'Esprit à tous ceux qui croient. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous.
Jean 14, 17. Les chefs mormons ont sapé la foi de leurs adeptes dans la fiabilité de la Bible en jetant des soupçons sur sa divine inspiration. Voici ce qu'écrit l'apôtre Orson Pratt dans son livre L'autorité divine du livre des Mormons. Si nous admettons que les apôtres et les évangélistes ont écrit les livres du Nouveau Testament, ce n'est pas pour autant prouver qu'ils aient été divinement inspirés au moment de les écrire. Et il a ajouté dans le même livre, ajoutons toute cette imperfection à l'incertitude au niveau de la traduction. Résultat, qui, s'il est saint d'esprit, pourrait affirmer une seule seconde que la Bible dans sa forme actuelle, constitue un guide parfait? Qui peut dire qu'un seul verset de la Bible n'a pas été altéré, qu'il porte le même sens maintenant qu'à l'origine? Tant d'affirmations semblables ont été faites des écrivains mormons. Je pourrais en citer bien d'autres qui me viennent à l'esprit si la place le permettait. Je devrais limiter mon propre commentaire également. Mon désir à présent est de vous montrer, amis inconnus, certaines choses qui m'ont poussé à quitter l'Église mormone, avec son enseignement, pour me tourner vers la véritable Église de Christ dont il est la tête et nous, les croyants, les membres du corps. La question du salut chez les Mormons. Je vais commencer par la question du salut, le principe qui a mis en route ma recherche de la vérité. La question à résoudre était, le salut, est-il obtenu par les cérémonies et les bonnes œuvres, comme mon Église l'enseigne, ou s'agit-il du don de Dieu, comme la Bible le déclare? J'ai déjà cité deux affirmations contenues dans les livres des Saints des derniers jours, expliquant comment le salut s'obtient. En voici une autre, de l'ancien Nephi Anderson. Les ordonnances salvatrices de l'Évangile doivent être administrées par des hommes appartenant à la prêtrise, ce qui est l'autorité de Dieu déléguée à l'homme. Maintenant je cite la Bible, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur, Romains 6, 23. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8 à 9. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, Tite 3.5 à 6. Le mormonisme enseigne que l'homme est son propre sauveur, par sa propre obéissance. La parole de Dieu dit que le salut est le don de Dieu. Un don ne se mérite pas sinon ce n'est plus un don. À maintes reprises, la Bible nous dit que le salut n'est pas par les œuvres. Elle explique clairement qu'il ne vient pas de nous. Comment pourrions-nous mériter quelque chose qui ne dépend pas de nous? Considérons donc la précieuse doctrine de la justification par la foi seule. Dans les Articles de foi, édition de 1899, l'apôtre James Talmage dit, le dogme sectaire de la justification par la foi seule exerce son influence maléfique depuis les premiers jours du christianisme. Dans l'édition de 1925, la dénonciation est encore plus forte, il appelle la justification par la foi seule, une doctrine pernicieuse. Voici des citations de la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, 18. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, 1. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, 24. Pourquoi celle-ci, doctrine du salut par la foi, est-elle pernicieuse aux yeux des Mormons? Je vous le dirai, parce qu'elle détruit les prétentions de la prêtrise mormone. Ah, non. Ce n'est pas pernicieux, mais plutôt une doctrine merveilleuse, hors de prix. Je pourrais citer encore de nombreux versets pour soutenir la croyance que j'ai.
Pourquoi celle-ci est-elle pernicieuse aux yeux des Mormons? Je vous le dirai, parce qu'elle détruit les prétentions de la prêtrise mormone. Tous les membres des Saints des derniers jours sont au courant de ces prétentions. Je n'en citerai qu'une venant des Doctrines et Alliances, section 86, verset 11, c'est pourquoi, vous êtes bénis si vous persévérez dans ma bonté, étant une lumière pour les gentils, par cette prêtrise, un sauveur pour mon peuple d'Israël. Mais la Bible enseigne que le Seigneur Jésus est le seul et unique médiateur, prêtre, entre Dieu et les hommes. Lisez 1 Timothée 2,5, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est lui, notre souverain sacrificateur éternel. Lisez Hébreux 7,24, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Les Mormons prétendent avoir retrouvé la prêtrise d'Aaron et de Melchisédek. Mais dans la Bible il n'y a rien pour indiquer que de tels ordres de prêtres aient jamais existé dans l'Église de Jésus-Christ. N'importe qui ayant un minimum de connaissances bibliques sait que la prêtrise aaronique appartenait uniquement aux Juifs. Lorsque Jésus-Christ est venu mourir sur la croix du Calvaire, il accomplissait les rites de l'Ancien Testament, avec sa prêtrise et ses offrandes et celles-ci ont été définitivement abolies. C'est là tout l'enseignement de l'Épître aux Hébreux. Quant à la prêtrise la plus élevée, l'ordre de Melchisédek, les Écritures attestent clairement que personne ne l'a jamais possédée, hormis le Seigneur Jésus. Il ne l'a jamais remise à quelqu'un d'autre. Il existe un sacerdoce royal qui appartient à tous les véritables disciples de Christ. Voyez une Pierre 2,9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Lisez Apocalypse 1,6, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. À tous ceux qui sont réconciliés, Christ a donné le ministère de la réconciliation. Lisez 2 Corinthiens 5,18, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ensuite j'aimerais attirer votre attention sur l'immense différence entre l'enseignement mormon et l'enseignement biblique concernant la personne de Dieu. Autre différence majeure entre la doctrine biblique et la doctrine mormone. Selon la doctrine mormone, il y a plusieurs dieux, et polygames de surcroît. Le polythéisme, je cite l'apôtre Orson Pratt, dans le ciel, où nos esprits sont nés, il y a plusieurs dieux, dont chacun a sa femme, ou ses femmes, lesquelles leur avaient été données, alors qu'ils étaient encore mortels. Voici une autre citation du Journal des Discours. Il s'agit d'un sermon par le prophète Joseph Smith. Au commencement, le chef des dieux convoqua un concile des dieux. Ils se rassemblèrent et établirent un plan pour créer le monde et les gens. Mais la Bible dit, pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. 1 Corinthiens 8,4. Examinez attentivement ce passage. Vous verrez que son contexte montre que le sens est en totale opposition avec l'interprétation des Mormons, l'apôtre Paul soulignant le contraste entre la croyance païenne en plusieurs dieux et la révélation chrétienne d'un seul Dieu. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. Une Chronique 16,26. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier et hors moi il n'y a point de Dieu. Ésaïe 44,6. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre, hors moi, il n'y a point de Dieu. Ésaïe 45,5. Déni de la divinité éternelle de Dieu selon l'enseignement mormon, Dieu était autrefois un homme. Je cite un extrait d'un sermon du prophète Joseph Smith contenu dans le Journal des Discours. Dieu lui-même était autrefois comme nous sommes maintenant, c'est un homme élevé.
Dans le livre La clé de la science de la théologie, l'apôtre Parley P. Pratt écrit « Dieu, les anges et les hommes sont une espèce, une race, une grande famille, éparpillée parmi les systèmes planétaires en tant que colonies, royaumes, nations, etc. La Bible dit « Je n'agirai pas selon mon ardente colère, je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. » Osée 11:9, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23:19. Dieu a toujours été Dieu. Voyez Psaume 902, Deutéronome 33:27. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Quant à l'idée que Dieu aurait été un homme, remarquez ce que la Bible dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. 1 Corinthiens 15:45. Il n'y a pas eu d'homme avant Adam. Puis considérez l'affirmation suivante faite par le prophète Brigham Young dans un des sermons du Journal des discours. Pensez à ce qu'il signifie, à ce qu'il implique. Maintenant écoutez ceci, vous habitants de la terre, juifs, païens, saints ou pécheurs, quand notre père Adam entra dans le jardin d'Éden, il y entra avec un corps céleste, amenant avec lui Ève, une de ses femmes. Il aida à fabriquer et à organiser le monde. Il s'appelle Michael l'archange, l'ancien des jours, de qui les saints ont écrit et parlé. C'est lui, notre Père et notre Dieu, et le seul Dieu avec qui nous avons affaire. Est-ce possible de croire une chose pareille? Tous les Mormons sont au courant de ce couplet que le président Lorenzo Snow prétendait avoir reçu par révélation et qui s'imposa comme la doctrine de l'Église. Ce que l'homme est, Dieu l'était autrefois, ce que Dieu est, l'homme peut le devenir. L'Église enseigne que les hommes doivent apprendre comment devenir des dieux exactement comme tous les dieux l'ont fait avant eux. Beaucoup trop de choses ont été écrites à ce sujet pour que je puisse les citer ici, voir le Journal des discours vol 6. Regardons maintenant la parole de Dieu. Satan était le premier à vouloir devenir un dieu par ambition. Il a dit « Je serai comme le Très-Haut. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Ésaïe 14:13-14. Mais Dieu a dit à son sujet, « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. » Ésaïe 14:15. Le premier mensonge de Satan à l'homme était « Vous serez des dieux », mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Genèse 3:4. Jésus a appelé Satan un menteur, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, il est menteur et le père du mensonge. Jean 8:44. Dieu est parfait, immuable. Ainsi il ne pouvait progresser, comme les Mormons l'enseignent. Il n'est pas devenu Dieu, car il a toujours été Dieu et le sera toujours. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Malachie 3:6. D'éternité en éternité tu es Dieu. Psaume 90:2. De même Jésus est éternel et immuable parce qu'il est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13:8. Les chefs des Mormons admettent que l'homme est pécheur. Alors pensez à ce que cela signifie à la lumière de leur doctrine, ce que l'homme est, Dieu l'était autrefois, ce que Dieu est, l'homme peut le devenir. Cela signifie que Dieu a été autrefois un pécheur. Cela ne ressemble pas du tout au Dieu que j'adore. Le Dieu de la Bible n'a jamais commis le péché. Sa parole dit, l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Psaume 92, 16 minutes. À mon avis, rabaisser l'Éternel Dieu au niveau de l'homme pécheur est un horrible blasphème. Dieu, le Créateur, est infiniment au-dessus de l'homme, sa créature si limitée.
Si nous pensons autrement, nous ne comprenons plus ni la gravité du péché ni la sainteté de Dieu. Déni de la divinité du Christ. De même, l'enseignement mormon quant à la personne de Christ s'écarte radicalement de l'enseignement de la parole de Dieu. Par exemple, la naissance de Christ. Avec le recul du temps, je m'étonne que pendant de si longues années, j'ai accepté le point de vue des Mormons, malgré les nombreux témoignages de chrétiens autour de moi. Le désaccord venait du fait que la Bible était pour moi inconnue. Les théologiens mormons se sont donné beaucoup de peine pour nier une des vérités les plus importantes de la Bible, que notre Seigneur Jésus-Christ a été conçu par le Saint-Esprit. Je cite à nouveau le Journal des Discours, un ouvrage de l'Église que j'ai pu examiner à fond pour les études de classe. Ce qui suit vient du président et prophète Brigham Young. Volume 1. Quand la Vierge Marie conçut l'enfant Jésus, le Père l'a engendré à sa propre image. Il ne fut pas conçu par le Saint-Esprit. Qui est le Père ? C'est le premier de la famille humaine, et quand il prit un tabernacle, ce fut engendré par son Père dans le ciel, de la même manière que le tabernacle de Caïn, d'Abel et des autres fils et filles de l'union d'Adam et Ève. Relisez-le, et si vous avez accès au Journal des Discours, lisez un peu plus loin. Faute de place, je ne citerai pas davantage ces paroles blasphématoires de Brigham Young, mais quand vous les lirez, vous comprendrez ce que je veux dire. Pour parler clairement, Brigham Young enseignait que Christ était le fils d'Adam, issu d'une union sexuelle avec Marie. Maintenant, lisez ce que dit la Bible concernant la naissance de notre Sauveur. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Matthieu 1:20. Lisez aussi Luc 1:35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Il y a encore beaucoup de doctrines et principes de l'Église des saints des derniers jours qui ne ressemblent pas plus aux doctrines bibliques que le jour ressemble à la nuit, mais je ne puis les examiner toutes ici. Il y a l'enseignement mormon concernant le Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité. Les Mormons croient que Christ s'est marié. Si c'était vrai, pourquoi la Bible est-elle muette sur un événement d'une telle importance ? La polygamie. Et puis il y a l'affreux principe de la polygamie, chose que j'ai toujours déplorée. Si toutes les épouses et les mères dans cette église étaient honnêtes, elles admettraient qu'elles pensent la même chose, et que, si c'était possible, elles seraient ravies de faire disparaître cette abomination. Car le principe de la polygamie demeurerait et serait encore pratiqué si la loi ne l'interdisait pas. Ensuite il y a l'enseignement erroné selon lequel Dieu avait prédestiné la chute de l'homme. Ne pouvant pas tout résumer en quelques mots, j'attire votre attention sur le véritable récit dans le livre de la Genèse. Comparez ensuite avec le livre de Mormon de Neph. 2:22-25. Et maintenant, voici, si Adam n'avait pas transgressé, il ne serait pas tombé, mais il serait resté dans le jardin d'Éden, et toutes les choses qui ont été créées auraient dû rester dans l'état même où elles se trouvaient après leur création et elles auraient dû demeurer toujours et ne pas avoir de fin. Il n'aurait pas eu d'enfant, il serait demeuré dans un état d'innocence, sans ressentir de joie, car il ne connaissait aucune misère, sans faire de bien, car il ne connaissait aucun péché. Mais toutes choses ont été faites par la sagesse de celui qui sait tout. Adam tomba pour que les hommes fussent, et les hommes sont pour avoir de la joie. Don du Saint-Esprit contraint par l'imposition des mains. J'ajoute un mot au sujet d'un autre principe du mormonisme, car c'était un des premiers points de ma religion qui avait suscité des doutes dans mon esprit. Voici la question, pour recevoir le Saint-Esprit, l'imposition des mains est-elle indispensable ? Voici une affirmation du président, le prophète Charles W. Penrose, après le baptême, ou la naissance d'eau, vient le baptême ou la naissance de l'Esprit. Ce don de Dieu se communique par l'imposition des mains des hommes que Dieu a appelés et autorisés pour faire cette sainte cérémonie.
Maintenant je cite la parole de Dieu, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Galates 4:6. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Éphésiens 1:13-14. Le Saint-Esprit entra dans les cœurs des disciples à la Pentecôte. Voir Acte 2, et vint sur Corneille et sa famille, Acte 10, quand ils acceptèrent le Seigneur Jésus. On ne leur fit pas l'imposition des mains. Le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur et la vie de chaque personne qui devient enfant de Dieu en acceptant Jésus-Christ, comme son sauveur personnel. J'en rends témoignage. Je sais que, quand je suis entré dans l'église mormone à mon baptême et que j'ai reçu l'imposition des mains, l'Esprit n'est certainement pas venu habiter en moi. Je sais que lorsqu'on a imposé les mains à mon fils, aucun changement ne s'est produit dans sa vie. Mais je sais une chose, au moment où j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel par la foi en lui, et que je me suis abandonné à sa volonté, c'est alors que le Saint-Esprit est venu véritablement dans mon cœur. C'était la plus grande expérience de ma vie. J'ai eu ce jour-là un véritable contact avec Dieu. Je suis né de nouveau pour devenir une nouvelle créature en Christ. Croyez-moi, c'était exactement comme il a promis, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5:17. Ah! Si je pouvais seulement vous montrer combien c'est merveilleux de savoir que l'on est sauvé maintenant par la connaissance personnelle du Seigneur Jésus. Si seulement mes faibles efforts pouvaient susciter dans votre cœur le désir de chercher la vérité par vous-même, au lieu d'accepter aveuglément la domination des hommes faillibles. De tout temps on m'a présenté Joseph Smith, qu'on a exalté jusqu'à la position d'une divinité. Ce n'est pas à moi de le juger, mais, après tout, il n'est pas Dieu. Que de témoignages mettant en relief ses attributs divins, son caractère, la véracité de ses prophéties, etc. De ce fait, Christ n'a pas la première place dans le témoignage des Mormons. C'est Joseph Smith qui occupe cette première place. Pensez-y. C'est lui qui reçoit la louange qui appartient à notre Sauveur, cela ne vous interpelle-t-il pas? Que la paix de Dieu vous inonde tous. Amen.